bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Esther Loisler. Je suis doctorante et je travaille sur les questions justement d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Du coup, pour partir d'un petit constat, bilan, vous le savez, actuellement, on vit déjà beaucoup de conséquences du changement climatique, mais pas que, puisque l'humanité a déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires. Donc, parmi les limites dépassées, on a évidemment le changement climatique, la biodiversité, mais aussi la pollution du plastique, les ressources en eau. Enfin, voilà, c'est pas qu'une question de changement climatique. Et du coup, les dégâts qu'on connaît actuellement sont tellement importants que depuis les années 2000, il y a des scientifiques qui proposent carrément de dire qu'on a changé d'ère géologique en fait et de dire qu'on serait dans une nouvelle ère qui s'appelle l'Anthropocène, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc voilà, pour le constat un peu général, on en est là. Du coup, je vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant, on prendra des exemples concrets juste après. Et vous le savez, aujourd'hui, du coup, en France, on vit déjà ces effets-là. On n'a aucun doute sur le fait que le changement climatique, notamment, a des impacts sur le territoire en France. En moyenne, en France, on a un réchauffement déjà de 1,7 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. La moyenne mondiale, actuellement, on en est à peu près 1,1 degré. Enfin, voilà. Et selon le Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme de scientifiques qui est chargé justement d'évaluer l'état du changement climatique en France, on aurait à peu près les 2 tiers de la population française qui serait déjà fortement ou très fortement exposée aux impacts du changement climatique. Sur le monde entier, c'est le cas d'à peu près 3 milliards, 3 milliards et demi de personnes selon le dernier rapport du GIEC. Donc pareil, le GIEC, c'est un organe scientifique. C'est des scientifiques du monde entier qui font vraiment la synthèse globale des connaissances sur le climat. Donc eux, ils pensent qu'on serait à peu près 3 milliards sur Terre et être déjà vulnérables aux impacts du changement climatique. Pour la France, en fait, c'est assez clair. On peut prendre des exemples actuels et très récents. Enfin, voilà, que ce soit les ouragans qu'il y a eu dans la Caraïbe en 2017, mais aussi les incendies dans le sud de la France, les vagues de chaleur qu'on connaît un petit peu partout. Si on prend des exemples très très récents, on n'a qu'à juste ouvrir le journal et regarder dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine à Bordeaux, il y a eu un pic de chaleur à 41 degrés. Ensuite, ils ont eu de la grêle. Donc voilà, j'ai de la famille là-bas qui m'a envoyé des photos. Donc j'ai pu voir un peu. On peut voir aussi très concrètement l'impact que ça a sur les gens qu'on connaît, quoi. Et du coup, voilà, il y a plein de voisins à eux qui ont leur toiture détruite. Il y a des serres d'agriculteurs qui sont détruites. Il y a des vignes qui ont été détruites. Donc c'est aussi problématique pour l'agriculture. Dans le sud de la France, si vous regardez un peu les infos, ils connaissent une sécheresse depuis plusieurs semaines, voire mois maintenant. Et là, il y a carrément des petits villages qui se retrouvent sans eau, puisque leurs ressources sont à sec sous l'effet de la sécheresse. Donc voilà, on voit que c'est des effets qui sont très concrets et qui sont déjà là pour nous. Donc, il va falloir s'adapter. Et la question maintenant, c'est voilà, comment est-ce qu'on s'adapte à ces impacts du changement climatique et plus largement, comment est-ce qu'on construit de la résilience dans cette ère de l'Anthropocène. Donc, peut-être pour revenir très, très, très rapidement sur les définitions. Ensuite, j'aimerais bien on va prendre une étude de cas parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant que de juste vous parler un peu des grandes théories et de tout ce qu'on peut faire en matière d'adaptation. Donc, on va prendre vraiment un cas concret. Mais du coup, juste pour revenir sur une définition, s'adapter, on pourrait dire très simplement que c'est se transformer son territoire, transformer sa manière de vivre pour faire face à des risques. Donc, soit pour les réduire, soit carrément pour les éliminer dans le meilleur des cas. Et la résilience, ce serait plutôt la capacité d'un système ou d'un individu à revenir à un état stable après un choc ou une perturbation. Donc à la base, la résilience, c'est un terme qu'on utilise en psychologie, par exemple, quand on a subi un traumatisme, ou pour les matériaux, enfin la résilience d'un matériau, c'est sa capacité à revenir à l'état antérieur. Sur l'écologie et sur nos systèmes, c'est un peu critiquable dans la mesure où on n'aura pas de retour à la normale et à un état antérieur. Euh, mais voilà, en fait, c'est plutôt du coup la capacité à revenir à un état stable une fois qu'on a été perturbé, et ça, du coup, c'est plutôt pertinent. Donc, comment est-ce qu'on construit cette résilience? Je vous propose qu'on prenne un cas concret et assez proche de nous, enfin assez d'actu avec l'été, qui est le cas des canicules en métropole. Donc, partons d'abord du scénario catastrophe. Donc, imaginez qu'on est à Strasbourg, on est en 2027, on a les températures qui n'ont pas baissé depuis plus d'une semaine. On a des pics à peu près, je sais pas, on va dire 48 degrés le jour, 30 degrés la nuit. Si vous êtes dans la région Grand Est actuellement, vous savez que là, voilà, vous voyez les températures qu'il y a en ce moment. J'ai entendu que la semaine dernière, il y avait eu un pic de 8 degrés de réchauffement en 1 heure au milieu de la nuit. Voilà, ça, c'est des choses qui vont commencer à se généraliser. 45 degrés en ville, c'est même plus si exceptionnel. C'est vraiment des températures qu'on attend à Strasbourg d'ici voilà, la moitié à la fin du siècle.
Mais quand même, là, du coup, on suffoque un peu. Ça fait 7 jours. La ville devient quand même particulièrement inhabitable avec la chaleur parce que ça crée des îlots de chaleur, puisque, bah, vous le savez, avec le goudron, etc., bah, ça renvoie la chaleur. On a de plus en plus d'habitants qui, du coup, cherchent à quitter la ville. Mais à la faute de la chaleur, la moitié des rails, donc des lignes SNCF, ne sont pas opérationnels parce que vous savez, la chaleur déforme les rails. Donc bon, voilà, on a la moitié des trains qui sont out. Tous les gens se disent donc, bon, bah voilà, on va prendre notre voiture pour sortir de la ville. Là, problème d'un effet secondaire, gros pic de pollution qui vient aggraver la vague de chaleur dans la ville. Voilà, donc vous voyez que là déjà, on est en train de juste pousser le curseur un tout petit peu par rapport à ce qu'on connaît maintenant, mais on est dans une situation de grosse panique généralisée. En plus de ça, les gens commencent à avoir des problèmes pour aller travailler. On a beaucoup de lieux de travail qui ne sont pas conçus pour, ou alors qui utilisent des tonnes de climatisation, ça leur fait des coûts, etc. C'est pas beaucoup mieux en télétravail. Vous imaginez bien que tout le monde n'est pas adapté, surtout à Strasbourg. Voilà, dans les transports en commun, c'est pas énormément mieux. Dans le tram, on relève des pics de chaleur encore plus élevés qu'en ville. On tombe dans les 50 degrés. En plus de ça, il y a beaucoup d'écoles, comme vous l'imaginez, qui ne sont pas adaptées non plus, comme les lieux de travail, qui n'ont pas les conditions pour accueillir les enfants. Donc, les parents doivent rester à la maison, garder les enfants pour les protéger de la chaleur. On se retrouve donc avec à peu près les 3/4 de la population qui ne peuvent plus aller travailler et en gros, voilà, une désorganisation totale. Donc ça, c'est un scénario un peu catastrophe de ce qui pourrait se passer et qui va probablement se passer dans les années à venir si on ne fait rien pour le cas des canicules en ville. Mais ça, c'est seulement un des scénarios qui est possible. Et c'est là où intervient l'adaptation. L'adaptation, c'est vraiment de dire, on peut y faire des choses et ça, c'est pas un scénario qui va de soi et qui est inéluctable. Par exemple, pour faire face à ces scénarios de vagues de chaleur en métropole, on pourrait totalement imaginer des plans nature pour la canicule. Donc ça aurait plein de co-bénéfices en plus. Donc voilà, ça consisterait en quoi? Bah, ce serait créer des pépinières locales, un circuit court pour pouvoir planter des arbres dans la ville, vraiment essayer de débétonner au maximum, désimperméabiliser les sols pour mettre des arbres sur les toits, créer des terrasses végétales, etc. Essayer vraiment au maximum de créer des îlots de fraîcheur dans la ville. Donc tout ça, ça aurait plein de co-bénéfices. Donc à la fois la chaleur, la fraîcheur, mais aussi le côté, bah, on aurait beaucoup plus de nature dans la ville, ce qui est quand même nettement plus agréable pour les habitants. Ça créerait des emplois locaux pour à la fois planter, entretenir les arbres, etc. Donc il y aurait des énormes bénéfices pour tout le monde en fait en termes de pollution, de qualité de l'air, d'emploi. Et c'est un point que je tiens vraiment à souligner, mais l'adaptation, c'est aussi quelque chose qui a vraiment des énormes co-bénéfices. C'est pas, on ne le fait pas juste comme une contrainte en plus qui va rajouter bah voilà, des coûts, etc. Ça peut aussi vraiment être quelque chose d'extrêmement positif. Et donc, ça, c'est des plans qui commencent à se mettre en place. Récemment, la ville de Lyon a annoncé un plan nature où elle fait exactement ça, en fait. Et ils ont investi plus de 100 millions d'euros et ils veulent planter à peu près 10 000 arbres de plus dans la ville d'ici 2026. Donc, quand vous reviendrez à Lyon d'ici quelques années, vous verrez que la ville aura probablement beaucoup changé. Et donc, ça, c'est une manière de s'adapter, notamment aux effets des vagues de chaleur et du changement climatique. Donc tout ça, c'est de l'adaptation et ça invite à vraiment repenser complètement le territoire. Donc là, on a pris l'exemple des métropoles, mais c'est pareil à la montagne, c'est pareil à la campagne, c'est pareil dans les îles. Chaque territoire a vraiment ses enjeux propres et ses menaces spécifiques. Si on prend l'exemple de la campagne, qui va peut-être devenir de plus en plus concernée à mesure que potentiellement des gens voudront partir des villes à cause des vagues de chaleur, à la campagne, on a aussi des problèmes d'adaptation liés notamment aux ressources. Parce que si on a l'habitude de tout faire en voiture, mais que le prix de l'essence monte énormément à la pompe, enfin voilà, on voit bien en ce moment que c'est le cas et que ça commence à devenir compliqué pour beaucoup de monde. Mais voilà que même il y a peut-être des pénuries qui vont se produire. Bah là, il faut repenser complètement la résilience de ces territoires-là pour pas qu'ils se retrouvent isolés, mais qu'au contraire, ils puissent profiter d'avoir de l'espace autour pour mettre des terres agricoles, etc., que les gens puissent continuer à se nourrir, à avoir accès à l'eau, à avoir accès à des emplois sur leur territoire. Donc tout ça, ça se prévoit, c'est de l'adaptation et ça se passe ici et maintenant. Donc si vous deviez retenir peut-être deux choses un peu de tout ça, là on a pris une étude de cas un peu spécifique, mais si on peut retenir deux choses, la première c'est que l'adaptation va de pair avec la réduction des émissions, donc ce qu'on appelle l'atténuation, et l'action pour le climat sera globalement bénéfique sur tous les plans. Contrairement à l'inaction qui, comme on a pu le voir, peut creuser à la fois des inégalités, des problèmes en termes de santé, d'économie, de démocratie, etc. Donc il faut vraiment penser l'adaptation comme un sort de changement structurel qui va venir transformer nos sociétés, mais de manière positive, plus que comme un sparadrap qu'on pourrait poser sur les problèmes de fond.
Et ce qui va avec ça, c'est de vraiment penser bah, voilà, la crise climatique dans un système plus vaste pour comprendre que bah, voilà, justement, c'est pas juste une crise, c'est vraiment un changement d'air. Et il va falloir s'adapter, notamment s'habituer au fait que bah, voilà, on va avoir moins de ressources fossiles, à la fois pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour des raisons bah, géologiques, géopolitiques. Enfin, on le voit en ce moment avec le conflit en Ukraine. Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment impacter fortement nos vies et qui demandent à être réfléchies dès maintenant si on veut bah voilà, vivre dans des conditions qui soient meilleures et pas pires qu'avant. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a déjà des feuilles de route, notamment pour le climat et pour la biodive. Donc, on a une stratégie nationale bas carbone pour baisser nos émissions à la base, ce qui est indispensable. Et on a un plan national d'adaptation au changement climatique. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, bah, ces objectifs, ils ne restent pas suffisants, ils ne restent pas assez centrés sur les enjeux locaux. Et on a aussi un vrai problème, ça c'est pareil, c'est le Haut Conseil pour le climat qui le dit, un vrai problème de manque de mise en œuvre à l'échelon local. Donc voilà, s'il y avait un message à retenir, c'est on est tous concernés et on peut tous s'y mettre à notre échelle, puisque bah, voilà, ce qui manque maintenant, c'est vraiment la mise en œuvre de solutions concrètes et locales. Donc voilà, c'est parti. J'espère que je vous aurai motivé pour justement bah, lancer tout ça sur vos territoires à vous. C'est vraiment important d'anticiper ça dès maintenant. Et si vous voulez quelques ressources pour aller plus loin, je vous recommande tout spécialement donc le deuxième volet du rapport du GIEC, donc le rapport qui vient de sortir cette année sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation, qui permet d'avoir vraiment les bases générales à l'échelle globale. C'est assez technique et tout, donc enfin voilà, c'est vraiment la ressource si vous voulez avoir une vue générale. Si vous voulez une vue sur la France, vous pouvez aller lire le rapport du Haut Conseil pour le climat dont je vous parlais. C'est le rapport paru il y a l'année dernière, du coup, en 2021. Il s'appelle Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation. Donc voilà, ça conclut aussi sur cette double logique. Et enfin, un rapport du Shift Project, qui est un think tank, qui s'appelle Transformer nos territoires, où ils reprennent c'est de ce rapport dont je me suis inspirée pour vous parler des petits scénarios. Ils ont un peu une approche par storytelling selon différents types de territoires qui est très intéressante. Et donc ça, ouais, ça peut vous aider à compléter et à avoir une vision un peu plus précise des enjeux à l'échelle de votre territoire et des enjeux et des leviers politiques à l'échelle locale. Donc voilà, ce seraient mes recommandations pour conclure cette petite vidéo. Merci pour votre attention et bonne journée.